On dit souvent que perdre la vue, c'est perdre le monde. Mais parfois, le vrai danger, ce n'est pas de ne rien voir, c'est de ne pas voir qui se tient vraiment à vos côtés. André était un homme puissant, un homme riche, un homme respecté. Mais André était aveugle, mais il ne l'avait pas toujours été. Tout avait commencé par un accident de voiture. Un choc violent, et en quelques secondes, il avait perdu la vue. Malgré cela, André n'avait jamais abandonné. Il avait continué à se battre, jusqu'à devenir un homme riche, respecté. Mais sa plus grande force, c'était sa mère. Elle était la seule personne qui acceptait de vivre avec lui, tel qu'il était. Je t'aime, mon fils. Ouvre grand, mon chéri. Maman te nourrit avec amour. Merci maman, c'est délicieux. De rien, mon fils, je suis là pour toi. Quand elle mourut, tout changea. La vie devint froide, difficile, vide. Maman, tu me manques tellement. Je garde cette rose pour toi, symbole de ta beauté éternelle. Repose en paix, chère maman. Je t'aime pour toujours. Puis, une femme entra dans sa vie, Paola. D'accord, à demain. Elle lui donna l'impression qu'il n'était plus seul. Elle était attentionnée. André, je suis prête à te donner mes yeux. Paola, ma chérie, tu es mon univers. Je prendrai soin de toi, toujours. Je sais, ton amour me suffit. Douce, présente. Je serai toujours là pour toi. Tu es mon tout, André. Mais cette version d'elle ne dura pas longtemps. Paola, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais très bien ce qui ne va pas. Explique-moi, je ne comprends pas. Avec le temps, son comportement changea. Elle devint distante, froide, méprisante. Peu à peu, elle cessa de voir André comme un mari et commença à le traiter comme un poids. Où est mon assiette? Je n'arrive pas à la trouver. Les humiliations devinrent quotidiennes. Elle refusait de l'aider. Elle le laissait se débrouiller seul, même dans les moments les plus difficiles. Paola, dis-moi ce qui se passe. Tu as renvoyé tout le personnel de la maison. Et maintenant, tu ne fais même plus attention à moi. Pourquoi, Paola? Mais André commençait à remarquer quelque chose, une présence, des bruits, des conversations. Un jour, lors d'une visite chez son docteur, il sentit clairement qu'il y avait quelqu'un d'autre avec eux. Le doute s'installa. Docteur, je suis venu pour l'opération, je veux revoir. Voyons, André, je te l'ai suggéré il y a 6 ans, mais tu as refusé parce que je disais que c'était risqué. Quel genre de risque, docteur? Le genre qui pourrait lui coûter la vie. On devrait essayer, non? Non, ça n'en vaut pas la peine. En rentrant à la maison, la vérité se confirma. Paola n'était pas seule. Un homme, nommé David, faisait partie de sa vie, et pas seulement à l'extérieur. Il venait dans la maison d'André. Ils faisaient l'amour quand et où ils veulent, pendant qu'André vivait dans l'ignorance. Les jours passaient et les humiliations continuaient. Parfois, Paola disparaissait pendant des heures. Elle revenait, comme si de rien n'était. Paola, où es-tu? J'ai vraiment besoin de toi. Paola! Aide-moi, s'il te plaît! Quoi? Ça pue ici, ça sent mauvais! André, tu es en train de te chier dessus? Je ne pouvais plus rester, je ne me sens pas bien du tout. Je t'ai appelé plein de fois, bébé, où étais-tu? C'est pour ça que tu t'es mis dans cet état? Va à la douche, et après t'être nettoyé, lave les vêtements qui ont ta merde dessus. Si tu ne vois pas comment les nettoyer, tu sais où est ta bouchie. S'il te plaît, bébé, aide-moi, je ne peux pas me nettoyer sans ton aide. Pourquoi? Un jour, André comprit tout mais ne pouvait rien. Pas encore. Il entendit Paola parler avec une amie et avouer qu'elle n'était restée avec lui que pour son argent. Si elle est encore là, c'est pour attendre sa mort et bénéficie de tous ses biens, toute sa richesse. Je profiterai de tout ça avec David et André sera mieux dans la mort, il sera avec sa mère. Ce jour-là, tout s'effondra. Mais André ne réagit pas immédiatement. Il changea. Il commença à apprendre, à vivre sans elle, à se déplacer seul.
à manger seule, à se doucher seule, à exister sans dépendre d'elle. C'est délicieux. Tu veux un morceau, mon beau? Allez, mon chien, va chercher la balle. Zippy, mon fidèle compagnon. Ici, je peux oublier mes soucis, grâce à toi. Allez, on va marcher un peu. Puis un jour, il prit une décision importante. Il annonça qu'il allait partir pendant 2 mois. Et comme toujours, Paola ne posa aucune question. Elle profita de son absence, sans retenue, pour jouir avec David. 2 mois passèrent. Paola et David en profitèrent et passèrent de bons moments ensemble. Pendant que André, lui rentrait, Paola était encore en mode non-stop sexe. Zippy, mon bon chien, tu m'as tellement manqué. Oui, je suis là maintenant. Allez, en avant, on rentre à la maison. C'est bien, Zippy, guide-moi bien. Paola, tu es là? André, qu'est-ce que tu fais ici? Quand il rentra chez lui, il continua à rester dans son monde, le monde d'un aveugle riche, mais qui se sent effondré dans la pauvreté. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Il ne cherchait plus à comprendre. Il savait, chaque bruit, chaque mouvement, chaque silence avait désormais un sens. Il sentait une présence constante dans la maison. Une respiration de trop, un pas qui ne lui appartenait pas. Et chaque jour, cette présence devenait plus évidente. Paola agissait comme si de rien n'était. Elle parlait seule, riait seule, se déplaçait seule, du moins en apparence. Mais André n'était plus dupe. Pendant plusieurs jours, il encaissa, en silence, jusqu'au jour où il n'en put plus. Ce jour-là, quelque chose se brisa définitivement en lui. Aujourd'hui, je vais mettre fin à tout ça. Paola m'a fait trop de mal. J'ai hâte de vous raconter la suite, mais en attendant la suite, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter ce que vous pensez vraiment de cette histoire. Et moi, encore une fois, je vous dis à la prochaine. J'ai crié ton nom. Même le silence m'a abandonné. Je tremblais seul dans le salon, le corps brisé sans direction. J'avais besoin de toi ce soir, mais t'étais loin même dans mon regard. J'ai appelé encore et encore, mais ton absence faisait plus de bruit que